Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la leçon de grammaire. Hier, on avait fait la conjugaison. Aujourd'hui, c'est la grammaire. Toujours dans le projet 3, séance 1, en première année moyenne. Alors, on va voir d'abord le texte. Je vais le lire. Madame Benhamou, professeure chercheur à l'université, a dit « Ne suivons pas aveuglément les défenseurs de l'énergie solaire. Les autres énergies vertes peuvent se révéler plus efficaces et plus rentables. Intéressons-nous à l'énergie éolienne et à la biomasse. » Alors, dans la phrase, j'ai souligné « ne suivant ». Alors là, le verbe, il est conjugué à l'impératif présent. C'est ce qu'on a fait hier en conjugaison. Le deuxième verbe, intéressons-nous. Alors là, c'est le verbe s'intéresser à la forme pronominale au présent de l'impératif. Alors, le verbe suivre, il fait partie du troisième groupe. Et le verbe s'intéresser, c'est le premier groupe et à la forme pronominale. Voilà. Alors, je passe. Alors, donc, ces phrases qui contiennent le présent, dont les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif, sont de type impératif. Ça veut dire que le type de ces phrases, c'est un type impératif, parce qu'elles contiennent des verbes qui sont conjugués au présent de l'impératif. Bien. Maintenant, je vais vous rappeler, on va rappeler ensemble, les autres types de phrases. On a d'abord le type interrogatif, où vous posez une question. Exemple, avez-vous travaillé cette semaine? Là, je pose une question, c'est le type interrogatif. Ensuite, vous avez le type déclaratif. Alors, déclarer quelque chose. Exemple, on est confiné dans nos maisons, par exemple. Ensuite, exclamatif, s'exclamer, s'étonner. Exemple, quelle période difficile, avec un point d'exclamation. C'est ce qu'on appelle le type exclamatif. Bien. Alors maintenant, ce que vous devriez retenir, c'est qu'on utilise une phrase impérative pour exprimer une consigne, une interdiction, un ordre ou un conseil. C'est ce qu'on a déjà vu dans la leçon de conjugaison. Bien. Alors, la phrase impérative aussi commence par une majuscule et se termine par un point ou un point d'exclamation. Des fois, vous pouvez trouver un point d'exclamation dans la phrase impérative. Ça veut dire la phrase de type impératif. Alors maintenant, on peut aussi transformer des phrases déclaratives en phrases impératives. Premier exemple, tu prends une douche au lieu d'un bain. Alors le verbe là, il est conjugué au présent de l'indicatif. Je vais transformer, c'est le type déclaratif. Je vais transformer cette phrase en phrase impérative. Qu'est-ce que je vais dire? Prends une douche au lieu d'un bain. Là, vous avez le pronom deuxième personne du singulier de tu. Donc là, c'est le verbe qui va prendre la marque de l'impératif présent. Comme c'est un verbe du troisième groupe, je mets S. Deuxième phrase. Nous respectons la nature. Vous avez respectant avec le pronom, c'est le présent de l'indicatif, dans une phrase déclarative que je vais transformer en phrase impérative. Du moment que c'est la première personne du pluriel, donc je dois avoir le ONS de la première personne du pluriel à l'impératif présent. Respectant la nature. Troisième phrase, vous saisissez votre chance. Alors, vous avez le verbe saisir, deuxième groupe, donc vous avez la terminaison EZ au présent de l'indicatif et le pronom vous, ça veut dire la deuxième personne du pluriel que je vais transformer en phrase impérative. Alors, ça me donne, j'enlève le pronom, bien sûr, on a dit que le pronom, on ne le met pas dans la phrase impérative quand on conjugue. Donc, ça devient saisissez votre chance. Alors voilà, saisissez votre chance. Donc voilà, on a vu la phrase impérative. Et la phrase impérative aussi peut exprimer des consignes, un ordre, un conseil ou une interdiction. Alors maintenant, pour les exercices, vous allez faire le numéro 1 et 2, page 149
de votre manuel scolaire. Et vous avez le support du manuel scolaire, c'est la page 148. Et les exercices, c'est le 1 et 2, page 149. Voilà les enfants, donc je vous dis à bientôt et bon courage.